par des petits chemins qui ont l'air de mener nulle part. Au fin fond de la Normandie, je vous emmène dans un petit village au nom très célèbre à cause du fromage. Dans ce lieu, vraiment au milieu de nulle part, perdu dans la campagne, des grosses vaches broutes bien grasses et qui donnent beaucoup de lait pour fabriquer ce fameux fromage. Voilà la ferme Beaumoncel dans laquelle on nous explique comment le fromage est fabriqué. Vous voyez ce bâtiment très normand et voilà le lait qui est chauffé à 37 degrés puis mis dans ces espèces de bocaux un peu hauts, ensemencé en bactéries lactiques. Et ensuite, alors là, à ce moment-là, il faut l'égoutter plusieurs fois. Ici, de la même manière, il faut le retourner, puis l'affiner, le laisser se reposer pendant 12 jours. Vous voyez ces grandes quantités qui sont en attente, qui sont en train d'être affinées. Ensuite, au bout du 12e jour, on ajoute le Penicillium candidum qui fait la croûte. Ça y est, 15 jours après, il est fini. On le met dans des boîtes en bois de peuplier. Laissons là la fabrique. Allons vers le centre du village, près de l'église où il y a le musée du camembert. Dans une vieille maison normande, regardez toutes les salles, vous voyez, certaines sont des vieilles maisons qui ont été reliées par des maisons beaucoup plus récentes, mais dans le même style bien normand. Tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, ici, vous voyez, toutes les cloisons ont été enlevées, une vache en plastique aux couleurs vraiment originales, trop les regards de la jeune fille avec la coiffe de Normandie et qui vend ses fromages. Regardez la vieille voiture que l'on poussait à la main pour vendre les fromages dans les marchés des villages des environs, car le camembert et les autres fromages sont fabriqués depuis très très longtemps en Normandie. Ici, c'est une publicité pour les camemberts Georges Brisson. Regardez, il y a l'humour, il y a beaucoup de choses différentes. Ici, des vieux instruments utilisés pour fabriquer les boîtes de camembert en ronde de peuplier. Ici, ce sont les écumoires, enfin toutes les machines qui étaient utilisées pour la production. Et voilà l'origine. Marie Harel, qui habite le village. 4. Un vieux prêtre réfractaire, l'abbé Bonvou, pendant la Révolution française en 1791. Cet abbé, pour le remercier, lui donne le secret de fabrication du fromage de Brie. Marie Harel essaye, ne trouve pas tout à fait à son goût, et voilà qu'un jour elle oublie du lait ensemencé de bactéries dans un coin pendant 15 jours, et quand elle le retrouve, un nouveau fromage est né. Voilà l'origine du camembert. Marie Harel meurt, laissant une fille qui épouse Thomas Penel. Mais Thomas Penel a une grande idée. À Argentan, Napoléon III vient. Il ose aller avec le maire du village lui offrir un camembert. L'empereur le trouve excellent, demande qu'il soit servi à sa table et surtout, il en achète des dizaines et des centaines pour le palais des Tuileries. Ça y est, la renommée est là. Lors des différentes expositions universelles, que ce soit le tsar de Russie ou le roi d'Angleterre, il découvre le camembert. Voilà, dans ce musée, toutes les vieux récipients anciens que l'on utilisait il y a 50 ou 100 ans pour fabriquer le fameux camembert. Ici, ce sont les premières treilleuses pour éviter le travail des hommes et traire le lait des vaches à la machine. En voilà une bonne grosse vache normande de la race normande. Ici, une autre treilleuse à main que l'on pouvait transporter dans les prairies pour traire dans les prairies. Ça, c'est des bidons. Mais moi, j'ai connu ça, hein, le petit chariot avec ses bidons.
un attelage utilisé par les gens des villages pour aller vendre leur fromage dans les différentes villes des environs. Dans la maison reconstituée de Marie Harel, il y a une collection de boîtes de fromage. Et je suis sûr que vous connaissez le nom des collectionneurs de boîtes de conserve de camembert. Ils s'appellent les tyrosémiophiles. Donc si vous êtes tyrosémiophile, alors venez voir si vous avez toutes les boîtes ou seulement la moitié des boîtes de camembert qui existent au monde. Car il y a 52 000 tonnes par an de camembert mangés dans le monde. Ça, c'est les chiffres de 2022. Ça ne fait qu'augmenter, car la Chine se passionne maintenant pour notre cher camembert. Je vous laisse sur cette vieille maison normande, cette histoire tellement amusante, et je souhaite aller voir les autres, le Livaro, Pont-l'Évêque, Neuchâtel, tous ces délicieux fromages bien de chez nous. Je vous dis au revoir et surtout devenez tyrosémiophile.